Coucou, du coup, moi c'est Néni, créatrice de la marque Ayana et aussi également du studio Studio Riff. C'est par là d'ailleurs que tout a commencé. Pour parler de moi, en fait, j'ai commencé déjà en étant graphiste depuis des années. Ensuite, je suis partie dans le web. Mais j'ai toujours eu cette vibe de dessiner, que ça soit petite ou même après dans mes études. Parce que quand j'étais graphiste, en fait, j'étais en AMA, donc école d'art. Et en fait, je suis passionnée vraiment par l'art. J'ai toujours dessiné, etc. Donc c'était la suite logique. Euh, J'en ai eu un peu marre du côté tech, le manque de créativité dans le web. Donc du coup, je me suis réorientée et c'est comme ça qu'est venu le studio. Donc je voulais vraiment rester dans la création, voilà, pouvoir proposer mes services en graphisme, en illustration, etc. Et surtout, j'ai débuté avec, à la base, moi, je faisais de l'aquarelle. Mais ensuite, je suis tombée sur la tablette graphique. Et j'avoue que quand je suis tombée dedans, je n'ai plus quitté. Donc aujourd'hui, je propose des illustrations en aquarelle, toujours, parce que ça, c'est ma première passion, mais également en numérique, où en fait, j'ai créé des pinceaux sur Procreate pour reproduire le style un peu en crao, etc. Donc voilà, il y a toujours ce côté un peu, même dans l'art, même dans la peinture, qui est lié en fait à l'encre, à l'aquarelle, etc. Et du coup, ça commençait à bien marcher. Et étant passionnée d'océan, étant passionnée de surf, de beach culture, etc., c'est la suite logique de dessiner en fait des surfeuses, de faire des collabs sur des planches de surf, notamment Coucou Machete, etc. Et d'ailleurs, j'ai une planche, donc actuellement je suis au boardrider, parce que j'adore le shop à Bordeaux, l'équipe est incroyable. Et du coup, j'ai une board qui est en expo à l'année que vous pouvez aller voir. Donc voilà. Donc sinon, sur la partie studio, je propose mes services en graphisme, en illustration personnalisée. Et justement, pour la marque, tout est parti de là. Et je pense qu'il y aura peut-être une autre question en lien, donc on verra après. Ah, très bonne question. Kayana. Alors en fait, je vais vous raconter un peu les coulisses du nom et aussi de la création du logo. Euh, pour Kayana, en fait j'adore tout ce qui est Polynésie. Ça se retrouve beaucoup dans mes illustrations, voilà, sur mes boards, etc. Et en fait, je voulais un nom avec une consonance hawaïenne pour avoir un côté un peu exotique. Et surtout, bah, l'idée, c'était aussi de fait que les gens puissent s'identifier aussi à la marque autant qu'au studio. Donc, je voulais un fil conducteur. Et en fait, ça a été, j'avoue, des mois de recherche. Au début, je suis même partie sur le nom d'une board que j'avais créée qui s'appelait Keani. Mais en fait, ça existait déjà. Donc, quand on crée une marque, il faut regarder sur l'INPI, qui n'est pas le nom qui existe, etc. Donc, il y a tout un tas de recherches. Donc, en fait, il y a plein de noms que j'avais et à chaque fois, c'était pris soit en France, soit en Polynésie. C'était toujours un peu compliqué. Et du coup, je me suis dit que j'allais m'amuser, j'allais faire un jeu de mots. Donc, en fait, je suis partie de Kai, océan en hawaïen. D'ailleurs, c'est le deuxième prénom d'un de mes fils et de Anna pour la création. Et du coup, bah, ça a donné Kayana. Et c'était libre, donc c'était parfait. Et pour la continuité, donc sur la petite histoire du logo, en fait, bon, utilisé une typo que j'aimais beaucoup déjà sur le studio. Et en fait, toujours dans l'idée qu'on puisse me reconnaître facilement et d'avoir un lien avec le studio, je suis repartie du petit palmier qu'on avait déjà sur le studio et je l'ai retransmis sur Kayana, tout simplement. Donc voilà. Rêvé de mon rêve absolu, mais un rêve que je pensais inatteignable, pardon. J'ai toujours voulu créer une marque de beachwear. Je suis passionnée donc par l'océan, tout ce qui est paréo, bikini, enfin vraiment ça, c'est tout ce que j'aime. Mais la marque n'est pas partie de là. C'est beaucoup plus compliqué. En fait, l'idée, c'était plutôt de... Je voulais montrer mon art sur des beaux produits. Donc c'est pour ça que ça découle du studio. Donc, je voulais montrer en fait, mes illustrations sur un autre support que des tableaux, enfin, ou même, j'avais quand même des boards et justement, ça, c'était ce qui me passionnait le plus. Mais je voulais montrer sur d'autres supports. Et à la base, j'ai recherché un atelier pour montrer mes illustrations sur des foulards en soie. Et en fait, j'ai tellement aimé le produit. Et puis en plus, bah, c'est quand même un produit qu'on peut ramener partout, qu'on peut offrir, qui se transmet, donc un peu comme un bijou. Donc je me suis dit que c'est vraiment le produit idéal. Mais en fait, j'étais un peu têtue. Je voulais absolument avoir que mes foulards viennent de France, que ça soit sur de la soie de bonne qualité, etc. Donc pareil, ça a été, je crois, une année de recherche, de sourcing, etc. Jusqu'à ce que je trouve mon atelier avec qui je bosse, que j'adore.
Donc voilà, donc ça fait un petit moment maintenant que je travaille avec eux et ensuite, bah, comme je vous disais, passionnée de beachwear. Donc en fait, après j'ai développé le paréo. Je me suis en fait, j'en ai créé une marque parce que ça plaisait et que ça me plaisait bien et en fait de là, c'était logique pour moi de proposer aussi du paréo, du coton, ce genre de choses et après, bah, j'ai été jusqu'au bikini, voilà, derrière. Kayana, c'est une marque déjà qui est complètement inspirée de l'océan. C'est une marque positive, une marque solaire. Vraiment, c'est l'objectif principal, c'est que on puisse s'inspirer de la marque, transmettre l'émotion. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs processus de création. Soit j'ai une idée. Par exemple, ça va découler d'une photo, d'une inspiration, enfin, parfois même d'une colorimétrie. Il y a des colorimétries qui vont me plaire et en fait, j'aurais envie de créer une collection ou juste un modèle autour de ça. Je pense notamment à la deuxième collection que j'avais créée, Summer Paradisio, qui est une de mes collections phares. En fait, c'est vraiment parti d'une colorimétrie. Je voulais du turquoise, je voulais des couleurs un peu flamboyantes, etc. Et du coup, voilà, la collection est partie de ça et donc d'envie. Des fois, c'est une photo, un voyage aussi. Ça va être, c'est quand même beaucoup lié à la colorimétrie parce que la collection que j'ai sortie l'année dernière, c'était grosse inspiration Bali sur les tons un peu verts, un peu désaturés, etc. Parce que je suis une passionnée de couleurs. Ça, j'avais oublié de le dire au début. Et du coup, voilà, ça part aussi beaucoup de là. Mais il y a aussi un autre côté. Je regarde beaucoup, oui, les défilés de mode sur la fin d'année, quand il y a la Fashion Week, etc. Et là, en fait, je regarde les tendances après sur les blogs comme Vogue, etc. Et en fait, il y a toujours des tendances qui découlent l'année qui va arriver. Pareil, on a aussi une colorimétrie et ça, on le sait aussi dans le design lié au studio. Donc, il y a des Pantones qui sortent, qui nous donnent un peu la colorimétrie qui va arriver dans l'année. Et en fait, je pars de ça et je regarde les tendances. Et en fait, je me fais des mood boards, des motifs qui vont sortir. Est-ce que c'est plus tropical, plutôt rayé, etc. De la couleur de l'année. Et en fait, de là, je vais en créer une collection ou des fois juste un modèle. Et c'est comme ça que j'ai créé Summer Days. Summer Days, en fait, j'ai travaillé depuis très longtemps. C'était vraiment la collection qui est liée à mes souvenirs d'enfance, etc., un peu aux années 80, aux premiers amours d'été, etc. Mais c'est très bien tombé parce que je devais sortir l'année dernière, mais je voulais vraiment que tout soit parfait, le shooting, etc. Donc il y a eu un gros travail derrière. Et en fait, c'est tombé que cette année, la couleur était vraiment sur les mêmes tons que ma collection. Donc là, du coup, le processus était un peu inversé. Mais je me suis dit que c'était parfait et j'ai même agrémenté la collection d'autres modèles par rapport à mes recherches justement sur les tendances de l'année. Et c'est comme ça que j'ai sorti Summer Day cette année. Bah, les motifs, pour le coup, c'est vraiment de l'inspiration, sachant que moi, je m'inspire vraiment de tout. Ça peut être une marque qui va poster une story sur Insta, enfin, ça n'a rien à voir avec un motif, mais il y aura un palmier, une certaine lumière aussi, toujours liée aux couleurs chez moi, c'est un gros point. Ça va être, alors j'adore tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est océan, etc. Donc c'est quand même très très lié à des vidéos que je peux voir sur, voilà, sur l'océan, sur des plongées, le surf, les voyages. Ça va être un bateau qui passe un soir, etc. Ça va être un perroquet que je vois voler. Bon, il y a beaucoup de perroquets chez moi et tout quand. Voilà. Après, je pense que j'ai ma patte artistique. Donc, de toute manière, on reconnaît mon style graphique dans mes illustrations. Ça, je ne peux pas le changer, même si j'essaye des fois d'avoir un style un peu différent pour des projets clients. On reconnaît toujours ma touche. Oui, effectivement. Je parlais tout à l'heure de Summer Paradise, la deuxième collection que j'ai créée. Je pense que c'est vraiment une de mes collections préférées parce qu'en termes de colorimétrie, c'est vraiment totalement moi. On est sur du turquoise, etc., avec des couleurs un peu flashy pour le perroquet. Bon, lui est un peu différent de la collection. Je vous en ai ramené un ici. Euh, mais pareil, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, qu'on retrouve aussi beaucoup chez moi. Et en fait, je pense que même les citations, même les illustrations dessus, c'est bon. Je pense que c'est ce qui reflète le plus mon identité et ma marque. Alors là, ce sera plein de conseils pour ceux qui veulent se lancer dans la création, dans une marque. Alors déjà, les budgets.
Bon, je me doutais qu'il fallait quand même des budgets pour créer une marque, mais en fait, je me suis dit vraiment, j'avais trouvé un atelier où j'arrivais à faire des collections avec peu de pièces. Comme c'est parti de là, j'avais pas anticipé que derrière, si je voulais faire plus, en fait, il fallait avoir plus de budget. Et c'est au-delà des collections, c'est-à-dire que quand on veut se faire connaître, faire du marketing, quand on veut faire des shootings de qualité, quand on veut, voilà, quand on veut développer tout simplement sa marque, ben, en fait, il faut du budget, quoi, vraiment pour se faire connaître, ou même pour avoir à disposition ce qu'il faut, quoi. Donc ça, j'avais pas anticipé autant, j'avoue. La deuxième partie, c'est les galères avec les ateliers. C'est très compliqué. Ça, j'aurais jamais imaginé à ce point-là. Je ne sais pas si je peux développer un peu dessus, mais en fait, il y a plusieurs côtés. Il y a le côté où quand on est petit, bah, en fait, des fois, on ne nous respecte pas, clairement. Il y a aussi le côté où on va payer pour un prototype et on va nous promettre un résultat et en réalité, on se retrouve, on ne respecte pas notre DA. C'est des mois d'échange. Voilà, c'est quand même un milieu un peu requin, l'univers de la mode et moi je pensais pas autant. Voilà, donc ça a été le côté un peu compliqué, on va dire, même si par contre, il y a aussi beaucoup de positifs, des belles rencontres, des ateliers avec qui je travaille que j'adore. Voilà, je suis bien entourée, donc j'adore ce que je fais, donc voilà, il y a aussi beaucoup de positifs. J'ai plein d'idées, j'ai beaucoup d'idées pour la marque. Déjà, l'idée, c'est que j'aimerais la développer plus, forcément, avoir plus de moyens pour faire plus de choses. Le rêve ultime, j'avoue, déjà, ce serait de créer une collection et de pouvoir shooter en Polynésie, embarquer mes copines qui m'aident en secret sur la marque, embarquer Jane, Pris, qui m'aide aussi sur la partie photo. Voilà, embarquer un peu tout le monde. Et là, j'ai vraiment 1000 idées sur place. J'ai tellement d'idées. Ce serait vraiment un rêve pour la marque. Sinon, deuxième rêve ultime, le deuxième côté que j'aimerais énormément, c'est pouvoir me détacher de toute la partie organisation, échange, etc. et me concentrer uniquement sur tout ce qui est direction artistique, sur les shootings, création des motifs, création même de prototypes, parce que j'ai aussi, je ne le montre pas forcément, j'avais sorti l'année dernière, mais en fait, j'avais aussi commencé à sortir des vêtements beachwear, en fait, pour la plage, jupes et compagnie. Et en fait, l'idée, c'est pas d'avoir une marque vraiment qui tourne autour du vêtement. Ça reste quand même sur mes produits, le paréo, le bikini. Mais voilà, j'ai plein d'idées à développer et en fait, j'aimerais me concentrer uniquement sur ça, sur la partie direction artistique, la partie création, voilà. Parce que là, aujourd'hui, des fois, j'ai des idées, mais en fait, j'ai juste pas le temps de créer et ça, c'est hyper frustrant, quoi. Et puis, rêvons un jour avoir des boutiques à l'international, sur des resorts, voilà. Bon, bah, en tout cas, n'hésitez pas à suivre la marque. On est sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Facebook également, un peu partout. On essaye de développer au maximum aussi les réseaux, voilà, un peu partout. Donc, n'hésitez pas. Merci.